liées à la conjoncture économique française. Nous avons été préservés. Mon rôle est de le sanctuariser. Nous sommes solidaires d'une politique d'ensemble. Est-ce que vous pouvez, on ne parle pas trop de BBC là, mais où en est la coopération avec les Britanniques dans le milieu de la Elle est bonne sur le terrain de la dissuasion, et en particulier sur l'aspect naval de la dissuasion. Elle se construit sur le théâtre de l'opération, de l'observation, à travers l'idée d'un drone moyenne altitude d'endurance de long terme. Nous avons un pays qui est confronté lui aussi à des tensions budgétaires fortes et dont les réactions sont en général plus brutales que les nôtres. Ils accélèrent plus vite et ils freinent plus vite. Vous pensez pouvoir peser justement sur les industriels pour les obliger, dans le cadre de cette coopération franco-britannique, des accords de Lancaster, peser à obliger les gens à résoudre des problèmes en commun, c'est-à-dire le cas du Mantis en particulier? Je pense qu'il y a un bon sens qui s'imposera progressivement. Premièrement, on a un besoin de défense. Et ce sentiment est partagé par la Grande-Bretagne et la France, ce qui nous permet de nous rapprocher. Deuxièmement, on a un besoin d'Europe, ce qui n'est pas un sentiment naturel chez les Britanniques. Mais ces deux idées sont des idées justes de long terme. On a un besoin de défense, on a un besoin d'Europe. Je souhaite que moi-même et mes successeurs puissions rapprocher ces deux évidentes nécessités. Justement. Mais je ne veux pas sacrifier l'immédiat au nom d'un avenir radieux, et donc tout ce qu'on peut faire avec les gens qui ont envie de le faire, on le fait. Parce que si on attend que chacun soit du même avis, le temps perdu coûte cher à rattraper. Ouais, pour les prochaines élections, justement, vous êtes en accord avec éventuellement tous les autres partis qui se présentent? Je suis en accord avec le président de la République, ça tout complètement, et je constate qu'aucun autre candidat sérieux ne fait les efforts de donner à la défense les moyens que cette majorité, ce président lui a donné depuis 5 ans. Le fond du problème, ce ne sont pas les intentions affichées, ce qui est déjà louable. Et de ce point de vue, François Hollande a fait un 180 degrés qui me réjouit. Il accepte la dissuasion sous ses deux formes, navale et aérienne. Il accepte la présence en Afghanistan dans les conditions de la coalition. C'est une rupture avec les déclarations précédentes. À tout pécheur miséricorde, et je lui pardonnerai évidemment de s'être trompé puisqu'il va dans la bonne direction. Sauf qu'il ne s'en donne à aucun moment les moyens. Nous avons un budget qui est le deuxième budget, j'allais dire civil, non, c'est idiot. Le deuxième budget après la dette. Il y a l'éducation nationale, il y a la défense. Manifestement, il y a un effort budgétaire pour notre pays, et quelle que soit la majorité. Cet effort est incompatible avec des dépenses nouvelles. Or, François Hollande annonce dès maintenant des dépenses nouvelles dont on imagine bien que seule la partie équipement du ministère de la Défense sera la variable d'ajustement. Mais comme il n'a pas mis en ordre et coordonné toutes ces propositions, on attendra le programme qui devrait, je crois, sortir vers le 15 juin présidentiel. Mais justement, de votre expérience précédente à la Commission de la Défense nationale, vous avez le sentiment que vos collègues qui ne sont pas du même bord ont quand même ressenti ce besoin d'une fusion, d'une cohésion? On a toujours parlé d'une... Alors je peux dire, ce qui est très intéressant, c'est que en matière de défense, c'est comme en matière d'amour, ce qui compte, ce n'est pas les déclarations, c'est les preuves. Et les preuves, c'est de mettre les moyens sur la table. Parce que les déclarations, je dois reconnaître que, notamment l'excellent président de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères du Sénat, ne dit pas le contraire de ce que je pense sur beaucoup de sujets. Sauf que si l'on n'a pas les moyens, ça consiste à pisser dans un violon. C'est à peu près le même effet. Donc c'est du consensus verbal en fait. Je crois qu'il y a des bons sentiments, il n'y a pas de rigueur. Et la défense a besoin de sentiments clairs et de moyens clairs.